Bonsoir à tous les leaders qui sont là. Merci d'être là. Nous sommes mardi et ça, c'est notre formation en français, surtout la communauté francophone. Cette formation, c'est pas chaque mardi, juste après la réunion en anglais, donc 18 heures l'heure d'Afrique centrale. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Et les liens sont souvent disponibles dans nos différents forums. Ici, on discute un peu de tout. Donc, nous allons un peu essayer de parler un peu de ce qui se passe dans la communauté maintenant. Vous savez, nous sommes focalisés pour former les marchands. Nous sommes focalisés pour mettre l'argent dans la poche des marchands. Et du coup, il est vraiment important que tout le monde doit comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je partage un peu mon écran. Vous savez, dernièrement, nous avons parlé de marchands et il y a une présentation. Quand vous venez sur marketing, dans PDF, il y a une présentation ici qui parle de marchands, n'est-ce pas? Et l'admin est en train d'expliquer qu'il y a quelque chose qui sera ajouté parce que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que chaque personne qui vient dans la communauté, qui apporte le marchand. Pardon. Donc, chaque personne qui vient dans la communauté, qui apporte le marchand, il doit, s'ils sont en partenariat avec cette marchand, il doit gagner quelque chose. Pierre, arrêtez votre micro, Pierre. Pierre Louhahe, arrêtez votre micro. Bon, je ne vais pas donner l'accès. Tu peux me donner autre, je vais t'aider. Que je veux fermer la réunion. Bon, je ne donne plus l'accès aux gens de parler. Donc, je ferme toute la réunion. Tous ceux qui veulent parler maintenant vont soulever la main et on va... Parce qu'il ne faut pas les distractions. Donc, la réunion est fermée. Tous ceux qui veulent parler vont soulever la main. OK. Comme je disais, l'admin dit que c'est tout à fait normal que toutes les personnes, tous les marchands que nous sommes en partenariat avec eux, donc, disons que si on met le code QR de marchands qui sont là, et si on doit former les clients de marchands, il est tout à fait normal qu'on doit partager une commission. N'est-ce pas? On doit partager une commission, ce que le marchand gagne, puisque c'est le code QR de marchand que nous allons mettre, le code QR de marchand que nous allons mettre ici. Et les gens qui viennent, qui sont intéressés pour, dans notre campagne de diminuer leurs produits alimentaires, n'est-ce pas? Les gens qui viennent, le caissier va lui envoyer des scanners pour s'inscrire. Et après, on vous appelle. Après, on vous appelle parce que quand vous scannez comme ça, là, ça vous amène à la page de l'inscription. Donc, le caissier encourage le client à s'enregistrer gratuitement avec le lien de marchand, n'est-ce pas? C'est le lien de marchand. Mais nous allons penser, l'admin a pensé que, puisque c'est le lien de marchand qu'on utilise après avoir scanné, si on vous amène, si le marchand vous amène le client qui vient, c'est tout à fait normal que vous partagez les commissions. Après chaque commission qui va entrer vers le marchand, vous allez partager 50%. OK? Vous allez partager 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez un marchand, n'est-ce pas? Disons que voici un marchand, voilà son code QR. Si vous avez, par exemple, ça c'est une boutique qui vous envoie seulement 10 clients par jour, n'est-ce pas? S'il y a seulement 10 clients par jour, disons par mois, je prends 25 jours, ça fait 250 clients. Ça, c'est une seule marchand. Imagine si vous avez seulement 5 marchands dans la ville, ça va faire 1250 marchands. Pardon, 1250 clients qui viennent vers vous, qui vous appellent. Et si seulement 2000 de cette pourcentage payent, n'est-ce pas? C'est seulement la moitié de ça paye, ça va faire 2500 personnes qui vous appellent au téléphone. Et après, si multipliez ça, s'ils payent seulement
le frais mensuel, ça va faire 37 000 $. Si le client qui vient vers le marchand vous appelle, et voilà l'argent qui va entrer dans la poche du marchand. Mais, puisque vous êtes en partenariat avec le marchand, ça va permettre que vous divisez soit en 50%. Donc, vous qui formez les personnes, les marchands, vous qui êtes en train de former le marchand, vous avez 50% des revenus qui viennent vers le marchand, que le client s'inscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est vraiment important, puisque l'admin est en train d'expliquer qu'ici, dans notre compte Kring Cash, n'est-ce pas? Ici, dans notre compte Kring Cash, nous allons avoir, il y a des gens qui sont là dehors, qui viennent en retard. Moi, je vous ai dit, il ne faut pas venir en retard, puisque vraiment, quand vous venez en retard comme ça, là, vous êtes vraiment perdant. Vous êtes vraiment perdant quand vous venez en retard. Donc, on ne doit pas vous attendre. Moi, j'ai dit que je n'attends plus les gens. Je viens ici, il y a 2 personnes, je commence la formation. OK, donc ça veut dire que ici, là où il y a notre bounty, l'admin va mettre, on va travailler pour mettre un endroit ici qui va permettre que vous allez mettre, vous les sponsors, vous allez mettre votre adresse mail, n'est-ce pas, chez le marchand. Donc, le marchand va mettre votre adresse mail ici pour que quand le bounty vient, n'est-ce pas, quand le bounty vient, vous avez automatiquement 50% qui viennent vers vous, puisque vous êtes en train d'aider le marchand à avoir de l'argent. Donc, comme vous êtes en train d'aider le marchand à avoir de l'argent, le même temps, vous partagez 50% avec le marchand. Le travail de marchand, c'est seulement pour vous envoyer les clients qui sont intéressés pour notre campagne, n'est-ce pas? Pour notre campagne, pour ouvrir notre centre alimentaire, n'est-ce pas? Donc, voilà le travail de marchand. Et quand il vous envoie ça, vous allez former le marchand, vous allez aider le marchand, vous allez aider les clients à s'inscrire et payer leurs frais d'entretien. Et là, vous allez partager 50% à partir de bounty. Dès que ça arrive dans votre compte, vous allez partager 50% avec le marchand. J'espère que là, ça, c'est un peu clair. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Moi, je pense que, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette décision que l'admin est en train de mettre sur pied. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous aider à mettre encore l'argent dans notre poche, puisque nous sommes en train de développer les marchands. Et si on aide le marchand à gagner de l'argent, nous aussi, on va gagner de l'argent. Donc, je prends Innocent. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, cher leader de la zone francophone. Pour ce qui est cette idée formidable que l'administrateur vient de partager, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est vraiment fantastique. Là, je viens de rencontrer deux messieurs qui sont mes downlines et je leur ai expliqué ça. Ils étaient tellement contents qu'ils ont dit que c'est jamais un système mondial n'est préoccupé à rendre les gens qui vont s'occuper de ce système-là riches comme ça. Parce que j'ai d'abord ma propre petite soeur qui a son restaurant. Elle était toujours bloquée parce qu'elle ne sait même pas comment demander à des gens de s'enregistrer en dessous d'elle et de parler de TDC. Quand je lui ai parlé de ça, elle dit, grand frère, il faut venir mettre. Moi, tout ce que je sais dire là, c'est il faut scanner. Et puis voici cas de visite de mon grand frère, il faut l'appeler. Si même je suis assise à la maison et qu'il y enregistre 100 personnes, les 100 personnes là, s'ils payent leurs frais d'admin, c'est ce qu'elle m'explique, hein, et dit les 100 personnes là, s'ils payent leurs frais d'admin, parce qu'ils veulent être dans la campagne de United for Food, ça me fait 1 250 000 francs chaque mois. S'ils veulent payer chaque mois, chacun, chaque mois, ils veulent payer, ça me fait 1 250 000. Même si je venais à fermer mon restaurant et que je suis couché à la maison, à la fin du mois, quand ils ont validé leur compte, leurs frais d'admin, j'ai 1 250 000. Ça là même, là, si je partage avec toi, là, ça fait quoi? Ça m'arrange. Et là, je voulais déjà informer la communauté française, francophone, que même quand j'ai échangé cela, il y a une dame qui était assise là, elle a dit, mais votre affaire là, est-ce que vous ne faites pas
terrain aussi dedans. Elle a 3 hectares qu'elle a déjà découpés et elle est en train de vendre les terrains. Elle veut faire TBC 50%, cash 50%. Parce qu'elle dit, c'est tellement intéressant que le code QL, elle ne veut pas vendre ça aux gens dehors. Parce que ceux qui sont dehors, là, une fois qu'ils ont payé ton terrain, c'est fini là. Mais quand un TBCien paye ton terrain, même si ça fait 10 ans après, chaque mois, s'ils sont 100 personnes qui ont payé ton terrain avec ton code QL, chaque mois, quand ils vont valider leur compte, afin de pouvoir aller faire des achats dans les supermarchés, dans les centres, tu vas avoir toujours 1 250 000 francs dans ta poche. Que vraiment, c'est tellement intéressant. Que réfléchir comme ça, là, c'est quelqu'un même, il veut donner l'argent à tout le monde gratuitement, que c'est trop joli. Et donc, actuellement, je suis en train de préparer ça. Quand ça sera prêt, je vais distribuer ça sur les plateformes. En Côte d'Ivoire, il y aura 3 hectares de terrain de 500 mètres carrés qui seront vendus à 50% TBC, 50% cash très bientôt. Donc, ambassadeur, c'est pour dire que même quand tu en parles comme ça avec quelqu'un et qu'il y a une personne qui est assise à côté là, quand il écoute même, il commence à trembler comme ça, à vibrer parce qu'il sent que c'est le moment de devenir riche arrivé. Merci beaucoup. Absolument, absolument. Merci beaucoup, leader Innocent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler par rapport à ce sujet? Nous parlons de 50%. L'admin peut mettre 50% que vous allez partager avec le marchand au fur et à mesure que vous êtes en train d'aider le marchand à s'inscrire leurs clients qui s'intéressent dans notre United for Food, le campagne. Écoutez, c'est encore une campagne. Et il faut 1000 personnes dans chaque ville. Moi, je vous donne un exemple. Je suis en train de travailler sur une petite exemplaire. Je suis en train de travailler sur une petite statistique. Moi, je vais choisir 10 boutiques dans ma ville. Donc, 10 boutiques qui sont plus actives, donc qui peuvent recevoir même plus de 500 clients par jour. Sur les 10 boutiques, n'est-ce pas? Si j'ai seulement 10 boutiques, et dans chaque boutique, on m'envoie seulement 10 personnes par jour, n'est-ce pas? Si ces 10 boutiques m'envoient seulement 10 personnes par jour pour leur parler de notre campagne, donc ça va faire fois 10 par jour. Donc ça va faire 100 personnes qu'on parle avec eux par jour. Maintenant, 100 personnes fois, disons, 25 jours, puisqu'il y a des dimanches que les boutiques ne s'ouvrent pas, ça va faire 2500 personnes. 2500 personnes. Et sur les 2500 personnes, disons que 500 seulement de cette personne payent leurs frais d'admin et annuels. Même s'ils ne payent pas annuel, payent seulement mensuel. Ça fait 15 $ fois 500. Ça va faire 7500 $ avec le marchand divisé fois 2, n'est-ce pas? Divisé fois 2, ça va faire 3750 $ qui entrent dans la poche. Leader Innocent, est-ce que 3750 $ en Afrique, dans le contexte d'Afrique, est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Même en Europe, même, c'est déjà quelque chose. Hein? Parce que ça, c'est une somme qui est encourageante. Il faut lever le micro, Innocent. Ambassadeur, ouais. Je me rappelle un jour lors d'une réunion, lorsque on a dit qu'il y avait des TBCiens qui ne payaient pas leurs frais d'admin, mais malgré ça, ils pouvaient dépenser 50 $ par jour. Il y a des Africains qui ont dit 25 000 francs par jour, là, on ne peut même pas trouver ça même. C'est-à-dire 50 $ par jour, c'est trop même. Là, toi, tu es en train de parler de 3 000. Ambassadeur, ça là, c'est comme si tu dis, on est en train de parler de millions là. On est en train de parler de millions. Si 50 $ c'est trop, imagine-toi 3 000 et quelques dollars, c'est beaucoup. C'est vraiment en Afrique, ça représente beaucoup. C'est beaucoup. Et oui. Vraiment, il faut que. Le seul problème, c'est qu'on doit cibler. On doit cibler les marchands qui ont vraiment des clients. On doit cibler les marchands où les clients entrent vraiment. Et avec ça, nous pouvons vraiment avoir plusieurs personnes qui vont nous appeler. N'est-ce pas? On doit vraiment cibler. Donc,
S'il y a quelqu'un qui veut parler par rapport à ce sujet, ou peut-être il y a des questions que vous n'avez pas bien compris, vous êtes libre de poser des questions. Moi, je vois quelqu'un qui pose des questions dans le groupe qui parle quand est-ce que TBC sera échangeable. Vraiment, il semble que vous avez duré sans venir dans la communauté TBC. Mais j'aimerais un peu discuter avec vous, Jean-Paul, avant qu'on va prendre d'autres personnes. Jean-Paul, est-ce que vous pouvez enlever le micro et on peut parler un peu, on peut discuter un peu, Jean-Paul. Enlève le micro. Jean-Paul, enlève le micro et on peut discuter. Là, on peut parler en direct. Vous pouvez poser des questions en direct, live. Enlève le micro, Jean-Paul. Clique sur le bouton pour enlever le micro. En attendant, Jean-Paul, on va prendre leader Blaise. Leader Blaise. Ok, bonsoir ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté francophone. Ok, je voudrais juste poser une question concernant le système que l'administrateur est en train de mettre sur pied. Franchement, je n'arrive pas à bien cerner le système. Parce qu'il y a tellement de coupures de courant au niveau de la Côte d'Ivoire que souvent le téléphone est déchargé, l'ordinateur est déchargé, donc c'est difficile. Je n'arrive pas bien à cerner ce processus-là, ce système que l'administrateur veut mettre sur pied. Donc, s'il y a possibilité de réexpliquer pour qu'on puisse comprendre ça. Non, vous allez revoir cette vidéo. Moi, j'ai dit que je ne répète pas pour les gens qui viennent en retard ici. Tous ceux qui ont raté le début ici vont suivre cette formation, l'enregistrement. N'est-ce pas? Vous allez suivre l'enregistrement de cette formation. Pas venir passer toute la journée ici à répéter la même chose. Donc, la formation est enregistrée. J'ai essayé d'expliquer, n'est-ce pas? Sauf si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce que... Mais si vous n'avez pas si vous n'avez rien compris... D'accord. Donc, si je comprends bien, ça veut dire... Oui. Ça veut dire, si je comprends bien, déjà à l'entrée, tu avais déjà expliqué le processus, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. D'accord. Comme je l'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais suivre l'enregistrement pour me permettre de pouvoir comprendre un peu ce qui est expliqué à travers le processus. Il n'y a pas de problème. Merci. Désolé, Blaise. Donc, oui, on doit mettre un peu de discipline avec la communauté francophone. Sinon, on va passer le temps à rester sur place puisque c'est pour là que l'enregistrement est toujours important pour que ceux qui ratent la première pas, ils peuvent toujours venir suivre après. Il n'y a pas de problème. On va prendre une autre personne, leader Jean Dieudonné. On va enlever le micro. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir ambassadeur, bonsoir à tout le monde. Moi, ma question justement rejoint la question du leader Blaise. Comme il a été dit qu'il faut revoir la vidéo, ce n'est pas un problème. Mais j'ai une question spécifique. Je voudrais simplement dire que moi, j'avais compris qu'on parle de boutique. On parle de genre alimentation et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, leader Innocent parle de restaurant, de parcelles. Bon, moi, je veux savoir comment cela peut s'appliquer à quelqu'un qui vend les parcelles de façon concrète. Voilà, donc... Oui, pour d'abord répondre à votre question, il faut savoir que c'est toutes les boutiques qui sont concernées. Ce n'est pas seulement les restaurants, ce n'est pas seulement les boutiques qui font dans l'alimentation. Chaque boutique où les clients entrent, ils sont concernés. On peut les utiliser. Il suffit seulement d'aller vers la boutique, vous expliquer au propriétaire de la boutique que nous avons une communauté. Nous sommes en train d'amener une campagne dans la vie où nous voulons rassembler 1000 maisons pour lancer notre campagne, pour lancer
magasin qui est United for Food, où les gens peuvent dépenser 50% moins de leurs produits d'alimentation, n'est-ce pas? Donc, quand vous dites ça, vous dites que vous allez inscrire le marchand, vous allez retirer son code QR qui est dans son téléphone, qui est dans son compte, vous allez mettre ça dans la boutique. Chaque client qui vient là-bas dans la boutique, vous allez lui demander que est-ce que vous êtes intéressé à diminuer votre facture de la nourriture? Donc, c'est le caissier qui va demander. Est-ce que vous êtes intéressé pour diminuer votre facture à 2? Le caissier va vous demander pendant que vous êtes en train de payer votre facture. OK, vous allez dire oui, ça m'intéresse. OK, ça m'intéresse? Oui. OK, allez là-bas, allez ici, regardez le code QR, va scanner là-bas et inscrivez-vous. Scannez là-bas et inscrivez-vous. Donc, quand vous scannez, la page de l'inscription va sortir. La page de l'inscription va sortir. Et quand la page de l'inscription sort, la personne va remplir. Maintenant, la personne va venir vers le caissier pour lui demander que maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est contacter ce numéro. Ça, c'est la carte de visite le nom de l'un des partenaires de notre organisation. Donc, on donne votre carte de visite parce que vous êtes le sponsor de cet client. Vous êtes le sponsor de ces marchands. Maintenant, il va vous appeler et vous allez lui dire que, OK, vous allez prendre rendez-vous, soit il vient dans votre bureau, soit peut-être sur Zoom, comme ça là. Soit il vient sur Zoom, comme ça là, n'est-ce pas? Vous pouvez parler sur Zoom. La connexion se dérange, je ne sais pas si vous m'entendez. OK. Donc, soit vous allez prendre rendez-vous. Et après, maintenant, vous allez lui expliquer. Et si cette client n'est-ce pas? Si cette client s'inscrit et à la fin, il est intéressé pour notre campagne, il paye ses frais d'entretien, n'est-ce pas? Okay. Vous allez partager 50% de chaque montant qui vient vers le marchand. Vous allez partager 50%. Donc, tous ces clients qui viennent vers le marchand, qui sont intéressés pour United for Food, tant qu'ils s'inscrivent, payent leurs frais d'entretien, vous avez 50%. Jusqu'à on a 1000 personnes dans une ville. Et là, ça va permettre que cette ville est qualifiée pour lancer cette opportunité, d'ouvrir le magasin. Maintenant, Innocent a parlé de celui qui s'intéresse, qui veut vendre ses parcelles de terrain. Bon, peut-être, par exemple, disons que peut-être cette dame a peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 mètres, 1000 hectares. Et il donne peut-être 300 mètres carrés à toutes les personnes qui s'inscrivent, qui payent ses frais d'entretien, qui veulent participer à notre projet. Si il a peut-être seulement 200 personnes qui viennent s'inscrire parce qu'ils veulent participer à vendre ou acheter le terrain, ça déjà, si là seulement 1000 personnes, vous ne pensez pas trop, disons, je dis n'importe quoi, 200 personnes qui payent. Et si c'est moi, cette dame, je prends seulement ceux qui payent annuel. Je ne prends pas ceux qui payent mensuel. Imaginez s'il a 300, n'est-ce pas? Et il a seulement 1000 personnes qui payent. Il a $175. Oh, il a $175. Oh là là. $175. S'il a seulement 300, je dis n'importe quoi. Ça va faire $52 000, 500 qui va entrer dans sa poche parce que 300 personnes seulement est venue vers lui pour acheter le terrain et le même temps, 50% cash, 50% TBC. Donc, imaginez combien qui va entrer dans son compte. Donc, dans ce cas, il peut faire comme ça. Je ne sais pas comment il veut faire, mais c'est juste une idée que peut-être l'idée innocente pour amener vers lui et ça peut permettre que, bon, il l'utilise. Jean de Denis, je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend. En fait, j'ai très bien compris, merci. Mais je me dis, est-ce que quand on parle de... Je croyais que quand on parle de boutique, de restaurant et tout ça, c'est lié à la nourriture. Mais bon, quand on va parler de parcelles, est-ce que bon, ce n'est pas une déviation du projet, quoi? Écoutez très bien. On ne parle pas seulement de nourriture. C'est notre centre qui va parler seulement de nourriture. Est-ce que quand vous partez dans une boutique qui vend les électroniques, est-ce que les gens qui viennent dans cette boutique ne mangent pas?
Si vous partez dans cette boutique où les gens achètent le téléphone, est-ce que ceux qui viennent là-bas acheter le téléphone, est-ce qu'ils ne mangent pas? Ils mangent, non? Oui. Alors, si il y a le code QR de marchand là-bas, quand vous partez là-bas, n'est-ce pas, le client qui vient là-bas, il peut s'intéresser dans notre projet. Et du coup, comme il s'est intéressé de notre projet, il peut scanner, il s'inscrit parce qu'il s'intéresse de notre projet de nourriture. Je dis n'importe quoi. Ceux qui vendent, je ne sais pas, peut-être des voitures, ceux qui vendent les réfrigérateurs, les télévisions, je ne sais pas quoi. Tout le monde mange. Il n'y a personne qui ne mange pas. Et chaque personne qui sont intéressées à diminuer leur facture de la nourriture à 50%, ça veut dire qu'ils ont la bienvenue. Ça peut être n'importe quoi, mais tant que tu es un marchand, est-ce que celui qui vend le terrain n'est pas un marchand? Celui qui vend le terrain, c'est aussi un marchand. Tant que vous êtes un marchand, vous avez les gens qui viennent vers vous, qui mangent aussi chaque jour. C'est déjà une potentielle client pour nous parce que l'objectif, c'est d'avoir 1000 personnes dans une ville. OK. Merci. On va accepter ça comme ça. Merci. OK. Bonne soirée. On va prendre leader innocent. Voilà, leader innocent en train de rire là. Ambassadeur, j'essaie de rire parce que je sais que la chose est tellement facile que ça donne l'impression que c'est compliqué à comprendre. Moi, je cherche, comme tu l'as si bien dit, ambassadeur, des gens qui mangent. Celui qui cherche un terrain, il va manger après, quand il a payé son terrain. Actuellement, ils sont en train de chercher des gens, 1000 personnes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui vont avoir des terrains à Abidjan. Quand on sait que pour avoir un terrain à Abidjan, c'est comme de l'or, c'est comme des diamants, si quelqu'un vient me proposer un terrain et que je comprends le projet actuellement qui se présente, je mets cette personne en bas de moi qui devient mon downline en même temps comme mon commerçant. Lui, je vais tirer son code QR et je vais lui dire, vraiment, j'ai riais tout à l'heure parce que ton idée est tellement plausible. C'est-à-dire, c'est la même chose que moi et lui, nous avons parlé ce soir. J'ai dit, on va vendre le terrain 50% TBC, 50% cash à tous ceux qui vont accepter de payer le terrain, mais qui vont payer les frais d'admin annuels. Si tu acceptes de payer tes frais d'admin annuels, tu as le terrain à 50% cash, 50% TBC. Mais je lui explique que le but pour lequel nous demandons de payer, parce que quand je vais demander à quelqu'un de payer le terrain avec TBC, il va dire TBC c'est quoi? Je vais dire non, c'est une monnaie qui te permet d'avoir la chance de payer un terrain à moitié prix. Il va dire bon, mais comment je fais pour avoir les pièces? Il faut me dire vite avant que le nombre de terrains là finisse vite. Il dit il faut t'enregistrer, voici le code QR. Est-ce que tu n'as pas permis? Je dis oui. OK. Maintenant, est-ce que si tu es vraiment intéressé, alors il faut payer tes frais annuels. Parce que le fait de faire le code QR et de s'enregistrer ne suffit pas pour pouvoir avoir ce terrain-là à moitié prix. Ainsi donc, quand ils vont s'enregistrer, je vais leur expliquer qu'il y a la campagne de United for Food qui va leur permettre de réduire le budget de la nourriture par 2. Ils vont dire, ah, mais ça, c'est encore intéressant. Vous nous donnez l'opportunité de payer terrain moins cher, mais en même temps, vous pensez à notre portefeuille. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Moi, je vais vendre plus de 1000 terrains pour avoir 1000 personnes et puis je vais pouvoir présenter cela comme rapport à l'admin pour dire à l'admin que voilà ce que nous avons déjà réalisé au niveau d'Abidjan. On va passer à une autre ville, on va passer à une autre, ainsi de suite, de sorte à ce que nous puissions enregistrer 1000 personnes pour la campagne United. L'idée que ce soit un terrain, ce ne soit pas un terrain, moi j'ai vu ma petite sœur. Là où c'est facile d'avoir des partnerships, comment on appelle ça, d'avoir le OK du marchand, c'est là que je vais d'abord pour expérimenter ce que l'admin nous demande de dire aux commerçants. De sorte à ce que quand je me trompe, je peux me rattraper. Ma petite sœur, elle a un restaurant. Je lui ai posé la question de savoir par mois combien de personnes viennent dans ton restaurant. Elle dit entre 100 et 200 personnes en moyenne par mois qui passent dans son restaurant. Je dis OK. Les 200 personnes-là, j'ai tout fait pour que tu puisses trouver au moins par mois 10 ou 15, même 20 personnes sur les 200 personnes pour qu'on puisse les enregistrer en dessous de toi. Et puis, tu leur donnes ma carte de visite. Ils n'ont qu'à m'appeler. Je vais leur expliquer comment ils vont gagner de l'argent. Ils vont diminuer le budget de leur nourriture. Si les 20 personnes payent leurs frais d'admin annuels en bas de toi, alors ceux-là, tu vas gagner l'argent sur eux
mais tu peux aussi faire pourcentage dans ton restaurant pour ceux-là, spécialement. Et ça va te faire gagner les choses. Non seulement ça, elle va contribuer à gagner de l'argent, mais elle va contribuer à Abidjan à gagner 1000 personnes pour pouvoir faire accomplir notre objectif d'obtenir 1000 personnes par ville. Donc, que ce soit le terrain, bien que ce soit le restaurant, je ne suis pas en train de dévier, je suis plutôt en train de trouver les moyens, des voies et moyens pour préparer 1000 personnes à Abidjan qui vont être prêts à nous accompagner dans la campagne de United for Food pour que ça soit accompli. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Le leader Jean Dieudonné. Oui, il est toujours avec nous. D'accord. Oui, en fait, je vous assure que si vous allez dans les logiques de 10, parce que si dans votre communauté, vous avez seulement 10 marchands qui vous envoient seulement 10 personnes chacun par jour, je vous assure que d'ici un mois, vous avez qualifié, votre ville sera qualifiée. C'est cette logique que je veux travailler avec. Et chacun va gagner de l'argent. Vous allez qualifier pour votre magasin, pour ouvrir dans la ville. Et le même temps, vous allez gagner 50%. Et le même temps, tout le monde est content. Le marchand est content, vous êtes content, vous êtes qualifié. La population est contente et ça va booster. Et Innocent, regardez un peu ce qui est plus intéressant avec ce sujet, c'est que imagine maintenant quand nous allons qualifier. Est-ce que ça va galvaniser d'autres marchands de devenir dans notre projet et d'autres personnes qui ne sont pas marchands de s'inscrire? Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'à cette allure maintenant, les gens vont commencer à voir avec leurs yeux. Imagine la fluctuation de marchands qui vont venir, qui vont défiler dans notre communauté au fur et à mesure que les centres ont déjà commencé à ouvrir dans chaque ville. Et le même temps, notre code QR sont dans chaque marchand, peut-être, je ne sais pas, 100 marchands dans la ville. Vous voyez que la phase de distribution va finir rapidement. Innocent, je ne sais pas si tu vois ça un peu comme je vois ça, mais je pense que ça, c'est une stratégie pour vraiment faire qu'on finisse la phase de distribution cette année. Et c'est ce que nous souhaitons, nous tous. Ambassadeur, je vais vraiment te dire combien de fois cet élément est tellement intéressant. Regarde par exemple, combien un marchand, même s'il a un supermarché, est-ce qu'il peut garantir qu'il peut avoir, disons 12 millions en bénéfices nets par mois? Est-ce qu'il peut avoir ça? Jamais. Jamais. Mais s'il se sacrifie pendant un mois, il travaille dur sur son portefeuille client. C'est-à-dire, tous les clients qui viennent chez lui, il les encourage. Oui, il faut scanner, il faut scanner, il faut scanner. S'il arrive à faire tout ça pendant un mois, qu'après un mois, tout le monde arrive à payer, il arrive à enregistrer 1000 personnes. C'est un exemple que je donne. Hein? S'il arrive à enregistrer 1000 personnes. On peut prendre les calculatrices avant que vous entrez de parler, pour que tout le monde comprenne un peu. Donc, je suis devant les calculatrices. 1000 personnes. Oui, il gagne 1000 personnes et que les 1000 personnes payent 8 grains d'or. Les 8 grains d'or, là, lui va recevoir 4 grains d'or. Oui, qui est 15 000 $. Ce qui fait 15 000 $. Est-ce qu'il a vendu quelque chose même? Il n'a rien vendu dans son magasin. Il n'a rien travaillé même, puisque c'est vous qui faites tout le travail. Il n'a fait qu'enregistrer des gens. Maintenant, simplement. Vous avez 50%. Vous avez 50%. Maintenant, moi, j'ai bavardé pendant un mois. J'ai 50%. Ça, 30 000 $. Mais ça là, ça c'est juste le premier mois. Le mois prochain, je vais avoir la même chose. Le mois qui va suivre encore, je vais avoir la même chose. Tous les mois que... Imagine maintenant quand notre centre sera ouvert et il y a une grande fluctuation de personnes qui viennent dans notre centre et dans les différents magasins partout. Mais les magasins, les propriétaires de magasins même vont paniquer, ils vont commencer à courir pour nous chercher, pour dire pardon, je veux enregistrer. Il faut m'enregistrer d'abord et puis donne mon code QR. Non mais c'est vrai, mais tu t'imagines? Je vous dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, même ce montant qu'on a eu là, les 30 000 $ même là, les commerçants ne peuvent pas avoir ça cash comme ça. C'est impossible. Alors qu'eux, ils vendent des choses, ils achètent des choses. Il y a des salaires, il y a des charges fixes. Il y a toutes ces choses-là qui s'ajoutent dessus. Ils ne peuvent pas avoir 30 000 $ par mois. C'est impossible. Or, vous pensez que si un marchand a peut-être 15 000 par mois, est-ce qu'il peut refuser d'accepter même 20% pour un prix réel? Il ne peut pas. Il ne peut pas refuser. Parce que même quand il va dire même 10%, le nombre de clients qu'il avait avant là va augmenter. Et quand ça va augmenter,
il va devenir encore riche et puis il va continuer d'avoir 15 000 $. Mais ça rend fou. Absolument. Ça rend fou. Moi, je ne sais pas comment les gens pensent ça, mais moi, pour avoir été un gérant d'un restaurant, et c'est moi qui je voyais ce qui rentrait, ce que l'admin vient de nous offrir aujourd'hui, même si vous mettez ça dans n'importe quel supermarché, voici le leader Oulaï même qui est là. Si le leader Oulaï peut fermer sa boutique, et puis à la fin du mois, il peut avoir 15 000 $, il va dire pourquoi même il se fatigue même pour venir, parce qu'il a fini d'enregistrer des gens, et puis il a couché à la maison, il a 15 000 $. Il ne vend pas, il ne fait pas approvisionnement, il ne paye pas courant. Mais parce que les gens payent leurs frais d'admin en dessous de lui, il a 15 000 $. Moi, je ne pense pas que le leader Oulaï peut dire non, il va continuer à venir à la boutique parce qu'il doit travailler, parce qu'il veut voir le visage de ses clients, il veut leur dire bonjour seulement. Ce n'est pas côté ça. Hein? 15 000 $, là, ce n'est pas petit. Là. Vous voyez comment l'admin est en train de préparer le terrain, parce que ça, c'est la préparation de terrain. Puis que quand notre centre sera ouvert partout dans le monde, on aura les utiles pour vraiment apporter notre communauté à 1 milliard de personnes sans stress. Et je pense que ça, c'est une bonne préparation de terrain. N'est-ce pas, Oulaï Bertin? Oui, merci beaucoup, grand leader. Merci pour le travail que tu fais à tout moment. Vraiment, je suis très heureux ce soir. Le sujet est très, très pertinent et ça me va droit au cœur. Là, c'est une opportunité à saisir. Ce matin, c'est une expérience. Ce matin, il y a un commerçant qui est venu me voir, qui me dit, mais c'est dur, mais il me voit progresser. Comment je fais? Je lui ai dit simplement, je suis milliardaire dans une nouvelle économie. Il dit, explique-moi comment ça se passe. Au départ, je leur avais parlé de crypto-monnaie TBC. Les gens ne voyaient pas trop. Mais aujourd'hui, le monsieur est venu, il a activé son compte. C'est un grand commerçant de la ville. Il est venu voir. Il voit qu'il y a trop de changements à mon niveau. Je fais des réalisations. Je leur ai dit que il faut rentrer dans TBC, tu payes les frais d'entretien de compte et tu enregistres de nouvelles personnes. Ça va te donner les fonds de commerce et chez toi, tu vas accepter quelques pourcentages. Donc, ce que l'admin vient de mettre en place, je pense que tout le monde doit exploiter. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Déjà, chez moi, il y a les fauteuils, vous allez voir. Ce qui arrive, les prix sont fixés. Et quand tu es tibicien, les pourcentages sont là, de 10 à 25%. Ça fait qu'actuellement, les gens sont en train de rentrer dans la communauté parce que ça ne va plus au dehors. Tout devient complètement difficile. Et les gens voient la masse, la communauté grandit. Donc, nous tous, on doit devenir commerçants, on doit aussi recruter des commerçants. Donc, c'est vraiment une idée géniale. Ça me va droit au cœur. Moi, j'avais déjà conçu, après cette réunion, peut-être dans une seconde réunion, on va faire une petite réunion. Je vais vous présenter le logiciel que j'ai déjà fait. C'est programmé de sorte que quand un client vient, quand je l'enregistre au niveau de mon logiciel, ça sort directement à la caisse. Et les produits qu'il enregistre, quand il est tibicien, le taux de pourcentage sort automatiquement sur la facture. Et le point, avec la caissière, si les produits sont à 10%, Kringle, le montant est totalisé en Kringle et le montant CFA est totalisé. Donc, c'est tellement fait, bien fait que ça va donner, aujourd'hui avec les fauteuils que je suis en train d'exposer déjà, les gens sont en train de venir. Ils n'ont pas l'argent, mais ils voient qu'avec le TBC, on a plus d'avantages. J'ai dit par exemple à quelqu'un, tu payes par exemple 25 000 francs, tu actives ton compte. Et tu as déjà au moins 64 000. Ça veut dire que si tu payes un article déjà à 15%, tu as près de 64 000 francs là-dessus. Donc, venez dans la communauté, nous tous, on va booster, tous on va de partage. Nous sommes en train d'acquérir les TBC. Et ces TBC-là aujourd'hui, donc, plein de commerçants sont en train de... Donc, vraiment, j'épouse l'idée que l'admin a envoyée, c'est super. Tout le monde au travail. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader Oulaï Bertin. Donc, comme leader Nick a posé une question, ça sera automatique dans votre compte Kringle Cash. Le marchand va seulement insérer votre adresse mail là-bas. Chaque montant qui entre, quand les gens payent, avant que le bounty arrive dans son compte, pour toi, vienne automatiquement chez toi. Donc, ça sera automatique. Vous n'avez rien à discuter avec le marchand quand les gens payent. Dès que les gens payent, pour le marchand, part chez lui et pour vous, vient chez vous automatiquement. Donc, c'est comme ça que ça serait disponible. Mais le contrat sera renouvelé pendant 1 mois. Donc, s'il y a votre adresse mail, parce que l'admin dit qu'il
du peur pour que les gens n'abusent pas des marchands, après un mois, il faut encore réinsérer votre adresse mail. Donc, pour renouveler ton contrat avec les marchands, parce que si le marchand n'est pas content de votre service, il est libre de vous dire que, OK, je ne veux plus travailler avec vous, je veux travailler avec d'autres personnes. Ça vous mettre vous deux en sécurité. Donc, pour vous renouveler. Leader Nick, je pense que votre question a été répondue. Vous pouvez enlever le micro, Nick. Oui, merci bien, ambassadeur. Vraiment, la question a été répondue et ça fait vraiment plaisir. Et on dit merci vraiment à la Dominique pour cette innovation encore. C'est toujours un plaisir. Ouais. OK, on va prendre une autre personne, leader Joachim. Joachim Goulier. Enlève le micro. Oui, alors ambassadeur. Oui, bonsoir. Bonjour et bonjour à la famille chrétienne francophone. Je voudrais m'excuser parce que j'ai en cours, c'est pour ça que je vous suivais depuis. Mais avec les différents échanges que vous avez eus avec qu'on appelle leader Keiba et puis l'intervention de mon mentor, leader Bertin, je pense que j'ai compris quelque chose et ça me, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais aller là, tu veux leur compte. Voilà, ils sont en train de capitaliser. Ça se coupe un peu là, la connexion, ça se coupe un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez, la connexion. Oui, ambassadeur, on t'entend. On t'entend parfaitement. Ah, d'accord. Ça veut dire que, Joachim, votre connexion dérange un peu. OK, on va prendre Amwani. Amwani. Oui, allez, parlez un peu plus fort. Votre volume est très bas. J'ai un problème de micro. Il faut vraiment crier alors. Activez le son de mon portable là. Activez le volume de mon portable ici. Pour activer. Je veux savoir comment si c'est vous. S'il vous plaît, vous m'activez le son ici. Où? Le nom, c'est quoi? Grégoire Amwani. Ah, OK. Sur l'ordinateur, le son ne vient pas sur l'ordinateur, mais sur le portable, c'est possible. Enlève le micro sur le portable alors. OK. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai une question. C'est par rapport aux marchands et aux sponsors. Est-ce qu'un marchand peut lui-même être le sponsor en même temps? C'est possible? Si vous êtes marchand, vous êtes marchand. Vous voulez être marchand et sponsor comment? Donc, vous demandez si un marchand peut sponsoriser un autre marchand, c'est ce que vous voulez dire? Non, non. C'est-à-dire que je suis marchand, je peux être en mesure en même temps de sponsoriser ou bien de parler à un client qui vient dans ma boutique. Oui, mais ça ne change pas que vous allez seulement 50%. D'accord. Merci. D'accord.
OK, leader innocent, vous êtes au téléphone, c'est comme si vous voulez dire quelque chose, c'est pas trop. Okay. Oui, ambassadeur. D'abord, il y a, comment on appelle ça, Rachel qui est dehors, elle dit qu'elle veut rentrer, donc couper son courant. Et tu peux la faire rentrer. Non, Ensuite, il y a personne. la question que je... il y a personne qui est dehors. Moi, je vois personne dehors. Bon, c'est pourquoi elle m'appelle. Bon, moi, ma question que je voulais poser, ambassadeur, c'est par rapport à la question que Nick a posée. Est-ce que un marchand, pour le mois de mai, je suis son sponsor, mais le mois de juin, il peut prendre un autre email pour mettre comme son sponsor? Comment? Est-ce que si moi, je suis le sponsor d'un marchand, j'ai fait le contrat avec lui pendant 1 mois, oui. Mais le mois qui suit, il dit lui veut un autre sponsor. Et puis il met le email de quelqu'un d'autre. Un autre partenaire. Il ne change pas le sponsor. Il change seulement le partenariat. Voilà. Si vous êtes son sponsor, vous êtes son sponsor à vie. Mais pour être partenaire avec lui, il peut décider de renouveler son partenariat avec vous. Donc, il change, il met une autre personne. Mais vous allez rester toujours son sponsor. That's correct. Merci beaucoup parce que c'était quand même une précision de détail. Parce que tel que c'était présenté, ça donnait l'impression que c'est le sponsor qui est le partenaire en même temps de son filleul qui est le marchand. Mais là, maintenant, j'ai compris que c'est le marchand qui choisit son partnership, son partenaire d'affaires pour lui permettre de gagner, de gagner beaucoup de filleuls en bas de lui. C'est ça. Je comprends maintenant. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a une autre question encore? OK. Leader Blessing. OK, ambassadeur. Dans ce cas de figure, ça veut dire l'image que Keiba a présentée tout à l'heure. On a un premier, le sponsor qui a son fiole, qui a une boutique. Et à un moment donné, le fiole qui a la boutique, il décide de choisir un autre partenaire. Quant au partage du bounty, comment ça va se faire? Puisque le parrain, lui, il demeure toujours le parrain à vie. Donc, on suppose qu'à chaque fois qu'il y a, comment on appelle ça, qu'il y a que le fiole paye les 8 grains d'or, lui, il a 50%. Maintenant, s'il change de partenaire, comment va se faire le partage de l'argent, tout ça? Comment ça se fait en fait, le bonus? Vous allez seulement le bonus de parrainage s'il renouvelle son compte chaque mois. C'est tout ce que vous allez avoir. Maintenant, c'est fiole qui vient en tant que client qui paye. Vous n'avez plus rien sur ça. Ça là va partir vers le partenaire qu'il a choisi. Donc, si vous êtes sage, arrêtez, gardez une bonne relation entre toi et le marchand. D'accord? D'accord. Le marchand a le droit de décider qu'il ne veut plus travailler avec vous. Mais vous allez rester toujours vous allez rester toujours son sponsor. Mais son partenariat, son relation de partenaire, il ne peut plus avec vous. Il peut décider de mettre une autre personne qui trouve que cette personne est plus compétente que toi. N'est-ce pas? Donc, il est important que vous aidez le marchand à avoir de l'argent pour que comment il continue toujours à partager avec vous. Vous voulez dire quoi? Je me dis, est-ce que ça ne va pas créer un problème dans le système? Pourquoi? Parce que on a vu avec les histoires... Est-ce que c'est vous qui programmez ça? Quel problème que ça va créer? Non, on essaie de réfléchir, de voir dans tout ce qui est dit. En fait, on a parlé de la question du parrainage. Qu'on a par exemple un fiole qu'on entretient, lui son parrain l'inscrit dans TBC et il a abandonné, il y a quelqu'un d'autre qui est venu l'entretenir. Aujourd'hui, il comprend. Et on a posé la question, est-ce qu'il était possible de changer de parrain? On nous a dit non. OK. Maintenant, moi, par exemple, j'ai introduit quelqu'un dans le système et peut-être il peut avoir quelques petites incompréhensions et par rapport à ça, lui, il décide de changer de partenariat, hein, de se tourner vers quelqu'un de, par exemple, qui arrive.
pense que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Ambassadeur. Écoutez, oui. Pardon, il ne faut pas te fâcher, mais au fait, ce qu'il a dit, c'est en fait, il y a un petit souci. Quand il dit qu'il ne comprend pas, ça risque de... Au fait, Blaise, la question que je vais te poser, tes filleuls là, ton sponsor gagne combien sur eux? Toi, tes filleuls, ton sponsor gagne combien sur eux quand il paye les frais d'admin? Non, il ne gagne rien parce que c'est le système voilà. direct, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça ne dérange pas en fait. Ça ne dérange rien. Parce que ton sponsor ne gagne rien de tes filleuls. Donc, ça ne dérange pas ta relation avec ton parrain ou avec ton filleul. Mais c'est l'autre partie où le partenaire avec qui ton filleul vient de signer, c'est un partenariat. Ce qu'il devait gagner pour lui seul, c'est lui qui décide de donner à son partenaire la moitié. Et la raison pour laquelle on lui donne, c'est parce que c'est vous, c'est un marchand. Il faut qu'on regarde comme un marchand. C'est un marchand qui envoie ses clients vers vous. Vous allez le former, vous allez le faire inscrire et payer leurs frais. Et quand vous allez les aider à le faire, maintenant, l'argent qui vient, vous allez partager ça en deux, toi et le marchand. 50% part vers lui et 50% part vers toi. On se comprend, Blaise? Donc, écoutez, de regarder comme fiole. Non, c'est le client que le marchand vous envoie. Vous avez une contrat avec elle de partenariat de 50-50. Donc, allez vers le marchand qui ont plus de clients, signez un partenariat avec eux et là, bon, c'est parti. Donc, du coup, d'accord. Pas de souci. Toujours en train de réfléchir beaucoup, ne réfléchis pas trop. Non, ça va venir. Alors, on va prendre leader Nick. Oui, bonsoir, cher ambassadeur, et bonsoir à toute la communauté. Bon, ma question aussi revenait par rapport à l'inquiétude posée par le leader Blaise. C'est vrai que nous devons garder de bonnes relations avec le partenaire marchand. Mais moi, techniquement, je voudrais dire, si on laisse la latitude au partenaire marchand de changer l'adresse, disons, ou bien de ne plus continuer avec le premier, et disons, leader, est-ce que ça ne peut pas être des coups bas ou ça ne va pas assujettir, ne serait-ce qu'un peu, le leader en question qui s'occupe du marchand? Pourquoi? Parce que, bon, je vais donner un exemple banal. Au niveau des téléphonies mobiles, on a implémenté un système pour annuler une transaction. Ça, c'est pour aider les erreurs. Mais si quelqu'un est de mauvaise foi, il rencontre un commerçant qui lui livre une marchandise tout de suite et puis ils font la transaction. Le marchand rentre dans son taxi, il retourne et vous, le client, vous aussi, vous prenez votre taxi, vous retournez à la maison et en quelques minutes, vous faites l'annulation de la transaction, la requête d'annulation. Aucune instance, disons, au point de vue juridique ne peut jauger la teneur de la crédibilité de cette annulation. Du coup, ça voudrait dire que le marchand peut balayer du revers de la main le sponsor qui l'a tant aidé au premier abord, alors que ce dernier n'est pas peut-être en tort. C'est moi mon inquiétude en fait. Donc, vous parlez de mauvaise foi de marchand qui peut décider de changer. Voilà, qui peut décider de changer. Il ne change pas. Mais maintenant, oui, il ne change pas, instantané ou de n'importe quel moment. Il change, par exemple, s'il met le nom le 30, ça veut dire que c'est jusqu'à le 30 du mois prochain qu'il peut changer. Et maintenant, quand vous allez constater que les gens payent, vous n'avez reçu pas votre commission, vous allez aller vers le marchand pour regarder qu'est-ce qui se passe. Vous allez soit vous annuler votre contrat avec eux et trouver une autre personne, travailler avec d'autres marchands. Donc, il ne change pas instantané, mais il change après 30 jours. Il a la possibilité de changer après 30 jours. Ok, je comprends. Bon, la règle est ainsi. Donc, ça voudrait dire que le marchand peut dire que si le marchand connaît cette règle, je donne un exemple, il peut prendre maintenant l'adresse de son cousin ou de son enfant pour pouvoir avoir la totalité des commissions. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, sauf que, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une idée négative. Oui, sauf que, n'est-ce pas, même s'il le fait, le client qui va le charger de former le client, puisqu'il est occupé, est-ce qu'il aura tout le temps pour former le client?
Puisque En principe, c'est non. vous, en tant que leader, qui est chargé pour former tous ces clients qu'il envoie vers vous. Donc, s'il change et le client paye, pour un début, ils ne savent pas faire le paiement. C'est vous qui faites tous les paiements. Donc, du coup, quand vous faites le paiement, vous voulez voir votre commission automatique. Tant que la commission ne vient pas automatiquement, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous pouvez aussi appliquer ça sur les formations. Par exemple, moi, je vous forme ici même. Depuis là, je gagne même quoi beaucoup. Vous devez prendre mon mail. Chacun de vous, on partage toutes les commissions qui viennent de vous là-bas. Oui, en effet. Ça, c'est vrai, c'est sérieux. Donc, nous, quand on fait beaucoup, on a l'équipe partout. On a l'équipe de Belgique, l'équipe de Dubaï, l'équipe des États-Unis, l'équipe de France partout. Non, normalement, je pense que c'est maintenant que nous aussi, les formateurs, on doit un peu sucrer vers vous. C'est unique. Vous-même, vous voyez ça comment? C'est vrai, ça, c'est tout à fait logique. Attendez, dans ce 2021, vous aurez de nos nouvelles. Merci vraiment. Merci, Nick. OK, on va prendre une autre personne, leader Yahoo, Christine. Yahoo, Christine, enlève le micro. Allô, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bon, pardon, leader, mais je sais que tu es fatigué. Ne te fâche pas, pardon, parce que je vais revenir sur la question que je n'ai pas comprise. Je sais que le frère leader Blaise et puis Innocent a expliqué, c'est par rapport aux clients. Donc, concrètement, moi, je suis commerçante, n'est-ce pas? Je vais inscrire Jocelyne comme commerçante parce qu'effectivement, ça en est une. Et maintenant, les clients que Jocelyne va avoir, puisqu'elle est inscrite avec mon lien, c'est comme pour que on fasse le schéma, tu vois, bêtement, pour que j'intègre ça une fois pour toutes. Toi, tu es mon sponsor. Je suis commerçante. Je vends ce que je vends là, ou bien les clients que moi je vais, comment on va dire ça, parrainer. Est-ce que toi, tu as quelque chose dessus? Écoutez, si je travaille avec votre client, j'aurai 50% de tout ce que votre client de programme, parce que c'est le programme de milliardaires et oui, c'est seulement le programme de milliardaires. Donc, ça veut dire que si le client... Oui. Sans que tu sois... Attends, on va aller pas à pas, parce que quand on dit tout en bloc, ça m'embrouille un peu. Donc, toi, tu peux avoir, sans que tu sois leur parrain, c'est ça? Oui, il suffit seulement qu'on soit en partenariat. Le partenariat, je commence entre moi et toi. Je vous ai inscrit, vous êtes marchand, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes très occupé. Maintenant, il y a votre code QR de votre compte dans votre boutique. Tout à fait. Chaque client qui vient à la boutique, vous leur demandez, est-ce que vous êtes intéressé pour notre campagne qui va permettre qu'un magasin peut ouvrir dans la ville, parce qu'on cherche 1000 personnes dans la ville. La personne dit, oui, ça m'intéresse. Vous leur montrez votre code QR, scannez ici. Appelez l'un des membres de nos organisations qui sont là pour vous former. Ils vont m'appeler. Je veux les expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à notre campagne. Ils décident de prendre, ils payent un mois, par exemple. 15, ils payent, disons, c'est votre sponsor, c'est votre lien qu'on a utilisé. Mais moi et toi, nous avons un partenariat ensemble. Donc, ça veut dire que quand ton client, je dis n'importe quoi, peut-être Jocelyne, voilà, oui. C'est votre client. Je lui ai expliqué notre campagne, elle s'intéresse, elle paye un mois, elle paye $30. Vous avez $15 qui viennent dans votre compte, n'est-ce pas? Oui. Mais avant que les $15 arrivent dans votre compte, puisque nous sommes en partenariat, tu as pris mon email, tu as validé dans votre compte. Avant que les $15 arrivent, donc disons 4 grains d'or, avant que les 4 grains d'or arrivent, 2 grains d'or viennent vers toi dans ton compte et 2 grains d'or viennent vers moi automatiquement. Ah, là, c'est plus clair. Voilà. Voilà, c'est plus clair. En fait, c'est comme si on était un trio. C'est-à-dire que Jocelyne, moi et toi. Et si tu suis, si tu suis Jocelyne, puisque moi, je ne le fais, on se partage les 50% en deux. Mais elle est là, c'est 50%. C'est ça, hein? Non, elle n'a rien, puisque c'est elle le client. Oui. C'est elle le client, n'est-ce pas? Elle a inscrit avec votre lien de marchand. C'est ça, oui. Et maintenant, elle décide de participer à notre campagne. Elle décide de payer. Vous n'avez rien à faire. Vous ne faites rien. C'est moi qui fais le travail. Moi, votre sponsor. Maintenant, si Jocelyne décide que, OK, je veux payer pour participer à cette campagne,
c'est 50% qui vient dans votre compte, non? Puisque 50% va dans le système, 50% vient vers vous, qui est 4 grains d'or. Oui, tout Sur les 4 grains d'or qui viennent dans votre compte, le système partage ça en 2, mais donne 2 grains d'or, qui te laisse avec 2 grains d'or. D'accord. Et concrètement, à quel moment il y a ton mail à toi pour que tu puisses avoir l'autre partie des 2 grains d'or? Enfin, les 4. C'est automatique. Quand vous avez déjà mis mon adresse dans votre compte, c'est automatique. Donc, dès qu'il valide, bam, ça vient chez toi, ça vient chez moi. En fait, c'est parce que c'est toi mon sponsor, parce que je ne vois pas à quel moment je vais inscrire. Non, ce n'est pas parce que c'est moi ton sponsor, c'est parce que nous sommes en partenariat. Parce que tu peux décider que tu ne veux plus travailler avec moi, tu veux travailler maintenant avec Blaise. Mais je resterai toujours ton sponsor. On ne change pas le sponsor. Donc, il y aura un endroit ici. Voilà, c'est ça. Montre-nous un peu sur le... il y aura un endroit ici. Attendez un peu là. Quand vous allez dans votre compte, l'admin nous a fait comprendre qu'ils sont en train de travailler sur ça. Là où il y a notre bounty, il y aura un endroit ici que vous, en tant que je suis votre sponsor, vous allez mettre mon adresse mail ici. En tant que partenaire, je suis ton partenaire. Voilà. D'accord. Ok, donc, ok. Quand vous mettez mon adresse ici, donc dès que ça arrive, ça divise une fois. Maintenant, demain, tu peux décider que tu ne veux plus travailler avec moi. Tu viens ici, après 30 jours, tu viens ici, tu changes, tu mets maintenant l'adresse de mail. Mais ça ne va pas changer le fait que je suis ton parrain. Je suis ton sponsor. Tu es mon parrain, tu es mon sponsor, tu es le partenaire à vie, que tu veuilles ou pas. C'est jusqu'à la gare. Donc, tant que je fais le travail, vous gagnez. Tant que je fais le travail, vous gagnez. La seule chose que vous devez faire, c'est m'envoyer vos clients vers moi. D'accord. OK. Les clients qui ne sont pas forcément marchands. Absolument. C'est le client qui vient, qui s'intéresse de participer à notre United for Food. Oui, OK, understood. OK, thank you. Ouais. On va prendre, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas, on va prendre notre personne, Casbill. Casbill. Allô? Oui. Oui. Leader? Allez-y. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné la parole. En fait, déjà, je suis un Ivoirien. Ce business par rapport à l'activité avec les marchands, je suis aussi bien placé pour vous expliquer aussi l'avantage de la chose avec l'initiative que l'admin est en train de prendre aujourd'hui. Bien, d'abord de un, je suis dirigeant d'une entreprise Globe Invest depuis 2019. Moi, ma stratégie depuis lors, c'est toujours les partenariats avec les marchands. En fait, déjà, ce que l'initiative que l'admin est en train de mettre en place déjà, ça vient encore faire un boom, en tout cas un privilège dans mes activités déjà. Parce que depuis 2009, je permets aux TBCiens de pouvoir, depuis 2019, de pouvoir faire les achats chez moi à 40% TBC et 60% cash. Wow. Beaucoup de personnes sont vraiment étonnées comment je vis, comment je fonctionne avec mon système. Mais c'est le partenariat qui prône aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas se décider de dire qu'il va créer un centre alimentaire pour pouvoir fructifier ou bien pour pouvoir fonctionner le TBC. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire des partenariats avec les marchands déjà existants. Et c'est ce que j'ai vu déjà depuis lors. Et j'ai créé Globe Invest grâce avec l'appui d'un partenaire qui a vu la même vision que moi depuis ce jour. Et nous avons créé Globe Invest. Aujourd'hui, où je vous parle, dernièrement, depuis vendredi passé, nous sommes partis à Boaké pour pouvoir implanter encore un centre alimentaire avec des partenaires tébéciens qui sont déjà captivés par rapport à notre activité. Déjà, les centres alimentaires que nous sommes en train de faire, ce n'est pas parce que nous avons notre centre alimentaire. C'est des partenariats que nous faisons déjà avec les marchands
Le marchand, quel est son intérêt? Comment lui emmener plus de clientèle pour utiliser, pour acheter ses produits, évacuer ses produits. Moi, c'est comme ça, moi, j'ai vu la vision avec la communauté TBC, que d'abord, dans chaque pays, nous sommes beaucoup, nous sommes la masse. Dans cette masse-là, nous avons une voix. Et cette voix-là, ça prône partout, toujours. Parce que c'est la voix, quand vous êtes beaucoup, quand vous vous mettez ensemble pour pouvoir avoir une voix unique, vous avez raison partout. Parce que c'est vos décisions que les gens, les autres regardent. Aujourd'hui, c'est le partenariat de sponsoring où l'admin permet à ce que, en partant sur le marchand, vous permettez à mettre le marchand dans le bain de votre activité. Déjà, ça sera un plus. Par exemple, le marchand, lui, pratiquement, lui, ce qui l'intéressait au départ, comment évacuer ses produits en l'amenant la clientèle. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un autre plus encore qui va lui faire entrer de l'argent. L'entrée de l'argent sur quel plan? Vous savez, on suppose que ce dernier, il n'a pas d'autres ressources si ce n'est pas l'évacuation de ses produits. Mais si aujourd'hui tu lui dis, bon, ok, le plus que je veux te donner aujourd'hui, permet à ce que les clients qui viennent chez toi, qui ne sont pas TBC, bien sûr, qui viennent toujours faire des affaires chez toi, tu puisses les captiver à pouvoir dire, monsieur, aimerais-tu, à partir de maintenant, faire des achats chez nous à une réduction de 50%? Bien sûr, le gars sera, puisque aujourd'hui, avec l'inflation, aujourd'hui, avec la venue même du coronavirus, aujourd'hui, on connaît aujourd'hui la crise financière qui est en train de se battre un peu partout, où aujourd'hui, les produits, les prix des choses sont en train de flamber. Le système, en disant cela à ce dernier, déjà, il sera captivé. Il va dire, mais c'est intéressant d'ailleurs. Déjà, si mon client est en train de me dire telle chose, pourquoi ne pas me mettre dedans? Et du coup, moi, je suis le sponsor qui connaît bien, on dit quoi, la manipulation de la crypto-monnaie. Je serais bien disposé pour pouvoir bien lui expliquer et voir l'enjeu de la chose. Du coup, il va se mettre et je le forme. Pendant ce temps, en même temps, il est en train d'utiliser, il est en train de se mettre en faisant en même temps, en lui donnant la vision de l'implantation d'un centre alimentaire où il pourra faire ses achats à 50% TBC, 50% cash, sans oublier mon système qui existe bien sûr depuis 2019, où il pourra y participer en faisant, parce que moi, je fais des vagues de commandes. Et mes vagues de commandes sont toujours limitées. Pour le moment, je fais que 25 sacs chaque quinzaine, à cette hauteur. Et moi, j'endosse le manque à gagner. Mon marchand, lui, le système qui existe entre lui et moi, j'arrive à évacuer ses produits à un prix d'en gros. Lui seulement, même s'il ne peut pas, la seule chose qu'il peut faire, il m'accepte souvent à me donner des prêts. Parce que tous les marchands que vous voyez ici dans ce monde-là, ce sont des marchands qui vivent en crédit. Il y a d'autres qui prennent des gros produits à des gens et puis souvent ils payent échelonné. Donc du coup, ce dernier, quand il va venir, il ne sera pas perdu parce que du coup, il peut en même temps bénéficier du programme qui est là temporairement et en même temps plus l'envision qui est à 50%, TBC 50% cash, qui va l'amener encore demain lorsque le centre alimentaire va venir, bien sûr, dans le pays. Donc, vraiment, la vision est vraiment, c'est bienvenu pour moi. Voilà pourquoi j'ai pris au moins beaucoup d'heures parce que j'étais venu en retard pour pouvoir bien comprendre la vision de l'admin. Parce que sa vision, elle est vraiment grande et j'ai vu que vraiment ça m'aide. Ça m'aide en même temps parce qu'on va sur la même feuille de route en faisant cela. Oui, aujourd'hui, sincèrement, pour ne pas vous couper la parole, depuis le système que j'ai fait en Côte d'Ivoire, j'ai une communauté déjà à Soubré qui a vraiment vu ma vision, qui est venue se ramifier à mon système. Et aujourd'hui, hier, on est quitté à Boaké, qui est en train de faire le partenariat avec nous. Sincèrement, il faut le dire, nous sommes vraiment certifiés, nous avons tous nos papiers légaux, nous fonctionnons normalement. Mais la seule chose, nous sommes un bureau, mais nous sommes intermédiaires entre la communauté TBC et les marchands. Donc, vous voyez que l'admin,
Vous voyez que l'admin est en train de résoudre le problème où les gens demandaient que si le marchand commence même à accepter 20%, comment est-ce qu'ils vont ravitailler leur boutique? Vous voyez que nous sommes en train de résoudre ce problème. Oui, oui. Donc, vraiment, ça sera la bienvenue pour que nous qui sommes déjà en partenariat avec les marchands, plus on a un partenariat avec ces marchands, nous les mettons dans le bain de la chose pour qu'eux, ils gagnent grâce aux nouveaux ceux qui sont non TB. Grâce à leurs clients. Voilà, grâce à leurs clients même qui sont déjà avec eux à tout moment, pour pouvoir encore nous rehausser, nous mettre encore dans un certain dynamisme pour pouvoir avancer. De sorte que nous puissions, parce que l'admin nous a donné déjà des challenges dans chaque pays. Et ce challenge-là, 1000 personnes dans chaque ville. Voilà, 1000 personnes. Donc, en faisant cela, je crois bien que ça sera un boom pour qu'on puisse atteindre rapidement notre objectif. Sincèrement, chaque jour que Dieu fait, moi, je rêve. Puisque je ne suis pas trop anglophone, bon, j'assiste. Même moi-même, je ne suis pas trop anglophone, je suis trop français. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Là, les gens, vous êtes plus avancés que moi. Hein. Parce que moi, sincèrement, il y a un mot, je comprends, il y a d'autres là même. Je dis, bon, c'est que c'est après, les mardis, il y a aller bien m'imprégner un peu ce qui se passe lors de cette réunion-là. Merci beaucoup. Donc, vraiment, cette réunion est vraiment la bienvenue pour pouvoir, nous, les leaders francophones, de nous former encore plus sur les orientations de l'admin pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vraiment, leader, je vous remercie pour m'avoir donné la parole à cette dernière heure-là. Merci. Donc, à très bientôt. Une prochaine fois, on aura le temps. À bientôt. Ciao. Okay. Merci beaucoup, Caspi. Merci, leader ambassadeur. Et je reviens juste pour dire que la leader dame qui avait parlé entre-temps en demandant qu'elle aurait un fiolet Jocelyne ou quoi là. Oui. Bon, je pense quand même qu'entre-temps, elle a voulu vous faire comprendre que, et si Jocelyne, même qu'elle a sponsorisé via votre, disons, votre coaching, oui, est marchande elle aussi. Voilà, donc vraiment, on n'avait pas fini avec son cas. Oh, si par exemple... Puisque c'est là où elle ne comprenait pas. Oui, si elle aussi est marchande. Voilà, on doit mettre son code QR dans sa boutique à elle. Oui, mais là, maintenant, on ne sait plus si c'est vous qui allez former les clients aussi de Jocelyne ou bien vous allez former la sponsor de Jocelyne qui est votre... Oui, si déjà Christine me permet de former le client de Jocelyne, pas de problème. Mais si Christine décide que c'est elle qui va former le client de Jocelyne, elle va gagner de 50%. C'est juste une affaire d'entente. Oui. Mais déjà, si elle m'envoie ses clients, ça veut dire qu'elle aussi n'a pas le temps. Parce que l'objectif, c'est que c'est un leader qui est dans la communauté qui forme le client de marchand. Là, bon, ça va dépendre juste si on s'entend. Bon, si elle décide qu'elle va former le client de Jocelyne, ça veut dire qu'elle va gagner les 50% des clients de Jocelyne. Donc, c'est juste une façon d'attendre. On s'entend. Voilà. OK. Mais tout de même, comme vous êtes ambassadeur et que vous êtes en même temps notre porte-parole, vous nous excusez pour le fait qu'on traîne aujourd'hui. Bon, on peut dire que ça compense les jours où la communauté francophone est silencieuse. Quand on parle d'argent, ça fait bouger. Absolument. Donc, c'est dire que, bon, moi, personnellement, je voudrais parler en termes d'informatique. Est-ce que ça ne serait pas, c'est vrai, ça va nécessiter peut-être des fonds, mais à l'avenir, on peut penser à ça. Le code QR, s'il pouvait être, disons, en 2 temps. Donc, il a le code QR du sponsor en question, de marchand chez qui les clients viennent pour en formation, le leader. Vous voyez ce que je veux dire? Si le code QR parvenait à être en 2 temps, il indexerait les nouveaux fioles qui viennent sous le marchand en fonction de celui qui les a sponsorisés, celui qui les a coachés. Une fois on coupe le partenariat, si ces derniers continuent de payer, l'ancien coach continuerait d'avoir les commissions sur ces derniers et les nouveaux clients qui viennent à être formés par peut-être quelqu'un d'autre et seront aussi indexés 2 tons de code QR qui permettrait que le système pourra dispatcher ça
Acquis de droit, je ne sais pas, peut-être que ça fait un peu compliqué. Mais je continue d'être dans la logique de la mauvaise foi parce que ça peut arriver, sincèrement. Ça peut arriver. La cupidité peut faire que je peux décider de prendre l'adresse de ma femme pour mettre au niveau de choses et dorénavant tout le travail que mon sponsor a fait, c'est la mauvaise utilisation de cet outil que nous craignons en fait. OK. Je pense que c'est encore un début et à long terme, on va voir ce que ça va donner. Donc, allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous me recevez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ma connexion, c'était un peu là. OK, je suis en train de dire que à la long terme, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, on commence d'abord et bon, à long terme, on va voir. Comme ça. L'essentiel, c'est pour commencer d'abord. D'accord. 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 On va prendre Cyril. Cyril, demande de Cyril debout. Cyril, bonsoir. Cyril. Bonsoir, Cyril. Oui, bonsoir, grand leader. Allô? Oui, allez-y. Vraiment, ça fait un bon moment que je suis en train de vous suivre. Certainement, la question que je vais poser, certainement, va au-delà des différents niveaux, mais comme je suis pratiquement nouveau dans le système, donc il me faut vraiment chercher à comprendre pour pouvoir mieux avancer. Parce que je sais que quand tu as l'information, tu avances à grands pas. Alors, moi, ce que je voulais savoir, je voulais vraiment connaître la différence entre le parrain, le sponsor, le marchand et puis le partenaire. OK. Le parrain, c'est presque la même personne comme votre sponsor. C'est presque la même personne. OK. Donc, c'est lui qui vous amène dans le système de votre sponsor. OK. Pour votre parrain. Le marchand, c'est le boutiquier qui vend quelque chose, qui s'intéresse à nous, qui est là. OK? Maintenant, les partenaires. Le partenaire, c'est la personne qui va former le client de marchand qui vient dans sa boutique. Pardon. D'accord. Oui, c'est lui qui va former le client de marchand qui vient dans la boutique. C'est le partenaire. Ah, d'accord. OK. Comme vous êtes nouveau dans le système, je vous encourage de venir ici dans notre compte Kringle Cash. Vous cliquez sur Dashboard. Juste ici en bas, vous allez voir, vous allez voir des réunions. Cliquez ici pour voir le programme, les réunions en anglais ou en français. Par exemple, nous sommes mardi le 18. Si vous voulez avoir les réunions de demain, vous cliquez ici comme ça là. Il y a des réunions qui se passent ici en anglais, même comme celui-ci, c'est une réunion en français qui va se passer demain. OK. Donc, c'est des réunions qui se passent 24 sur 25. Anglais et français. Voilà encore l'autre qui va se passer à partir de 2 heures le matin. Donc, il y a des réunions ici, anglais et français. Et de temps en temps, pour poser des questions. Ces réunions se passent 24 heures. D'accord. OK. OK. Vraiment, merci. Maintenant, ma deuxième préoccupation, ça fait, je crois, 2 fois que j'ai l'opportunité de vous voir en ligne. Je voulais vraiment connaître votre titre pour ne pas être désorienté pour les prochaines réunions. Vous parlez de ces réunions? Vous êtes dans notre groupe WhatsApp? Bon, je suis dans un groupe WhatsApp, mais je ne sais pas si le groupe WhatsApp, c'est le même groupe. C'est TBC. Le groupe WhatsApp, c'est TBC, communauté TBC Côte d'Ivoire. Ah,
d'accord. Oui, bon, de temps en temps, on poste le lien, mais je vais vous donner encore un autre lien ici. D'accord. Là, vous pouvez souvent utiliser, là où je trouve souvent les informations. Donc, OK. je mets encore un lien sur le chat. Donc, avec ce lien sur le chat, vous pouvez entrer dans une forum où vous pouvez toujours poser des questions ou peut-être avoir le lien. C'est chaque mardi, le lien sera là. Mais il y a toujours d'autres liens qui viennent là-bas pour des formations hebdomadaires. OK. 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 Merci beaucoup, Cyril. Moi, merci beaucoup. Merci. OK. Innocent, peut-être votre dernier mot, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose, ambassadeur. C'est vraiment pour annoncer à toute la communauté TBC de Côte d'Ivoire que nous avons un événement qui se prépare en ce moment à grands pas. Hier, nous avons déjà commencé les premières réunions et la personne qui nous reçoit, qui est le leader Yao, qui a son établissement hôtelier à Jacquesville, a déjà pratiquement bouclé tout ce qui concerne cette préparation-là. Aujourd'hui, au niveau du core team, nous sommes déjà à plus de 752 personnes qui sont dans le core team. Il nous reste donc presque 250 personnes qui doivent entrer dans ce core team-là très rapidement pour que nous soyons 1000 personnes. Pour dire que nous attendons 1000 personnes à Jacquesville et ces 1000 personnes seront à Jacquesville dans l'option de réaliser l'objectif de 11 111 personnes. En termes clairs, 11 000, si nous sommes 1000, ce qui signifie que chacun de nous doit trouver au moins 11 personnes à enregistrer. L'objectif de 20 000 personnes dans le rotator, c'est un objectif qui va définir, sinon qui va confirmer la réalisation des centres de subvention. L'admin a bien précisé, hein, ils veulent réaliser 1000 centres de subvention alimentaire pour tous les TBCiens de la zone des milliardaires avant la fin de cette année. Si nous pouvons accomplir cet objectif-là très rapidement, c'est ce but que lui-même s'est donné. Et donc, déjà au niveau de Jacquesville, les préparatifs sont en train de bien se dérouler et que tous les TBCiens ivoiriens qui sont tous invités parce que les prioritaires sont ceux qui sont déjà dans le core team. Donc, tous ceux qui sont membres de TBC, core team et qui sont en Côte d'Ivoire sont ceux-là même que nous attendons là-bas parce que là-bas, tenez-vous bien, nous allons faire en sorte à ce que nous ayons une communication directe avec des personnes de grande renommée comme l'ambassadeur Mbe qui vont intervenir ce jour-là. On va les inviter et ils vont s'adresser aux 1000 TBC qui seront là parce que le but que nous allons nous fixer, ça sera les 11 111 personnes que nous devons accomplir et à travers, par ricochet, chercher à réaliser 20 000 personnes du rotator à partir de la Côte d'Ivoire seulement. Donc, ambassadeur, voici l'annonce que je voudrais déjà lancer ici à tous les TBCiens ivoiriens. Nous sommes en train de préparer les tricots. Nous avons déjà fixé la contribution qui n'est pas une somme, importante, hein, c'est juste 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, vous vous enregistrez déjà pour venir à cette cérémonie. Et le terme de cette cérémonie, c'est la première édition du tsunami de TBC en Côte d'Ivoire, Jacquesville 2021. Ça sera le thème, ça. Voilà. Et donc, nous allons inviter des journalistes parce que nous ne voulons pas que ça soit un tsunami dont les gens n'en parleront pas. Ça soit un tsunami que les gens vont en parler pendant plusieurs années parce que toute la ville verront voir défiler dans cette ville de Jacquesville 1000 personnes habillées avec l'effigie de TBC. Alors, les questions vont commencer à fuser de partout. Alors, il serait donc important que les médias de la place puissent écrire quelque chose pour que ceux qui vont voir ces personnes en lisant ces journaux découvrent ce que c'est que TBC et sachent que cette communauté est venue pour aider et accomplir sa mission afin que chaque TBCien devienne le véritable milliardaire et le véritable propriétaire de la nouvelle économie mondiale que nous allons établir. Donc, ambassadeur, c'était cette information que je suis en train de partager. Donc, déjà ce soir,
tous les leaders qui avaient été déjà convoqués lors d'une première réunion que nous avons tenue ici. Ce soir à 20h, précisément à 20h00, nous aurons une réunion Zoom. Je vais envoyer les liens dans les différentes plateformes, de sorte à ce que vous venez à cette réunion afin que nous puissions poursuivre les préparatifs et réussir cette cérémonie-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est nous qui devons relever les défis pour que l'administrateur sache que lui aussi, il doit accomplir ces défis. Il nous a défiés. Il dit, si vous accomplissez 20 000 personnes dans le rotator et que vous accomplissez 11 111 personnes dans le core team, tous ceux qui ont payé les frais d'admin annuels au cours de ce mois-là, 1er juin, je vous donne 1000 pièces à vous tous. Et cela est rétroactif pour tous ceux qui ont payé leurs frais d'admin au mois d'avril. Ainsi donc, c'est un défi que l'admin vient de nous donner. C'est vrai, c'est pour ramasser les pièces, mais c'est un défi. Est-ce que nous sommes capables d'accomplir 11 111 personnes dans le core team avant la fin de ce mois? Si oui, alors venez à Jacquesville et accomplissons-le. Si nous pouvons aussi accomplir 20 000 membres dans le core team et permettre à l'admin de réaliser donc 1000 centres de subvention au niveau mondial, même si les autres pays ne le font pas, il faut que nous l'accomplissons. En le faisant, nous aurons l'occasion d'offrir à tous les pays du monde l'opportunité de recevoir les centres de subvention dans chacune des villes à travers chaque pays. Donc, ambassadeur, voici l'engagement que ce comité d'organisation veut pouvoir réaliser. C'est la raison pour laquelle je voulais passer ce communiqué, de sorte à ce que les leaders qui ont été nommés puissent déjà venir à cette réunion afin que nous puissions accomplir ces deux objectifs et permettre à l'administrateur de bouger. Parce que tant que nous n'accomplissons pas notre mission, notre responsabilité, ou bien que nous ne relevons pas notre défi, c'est comme si on enchaîne l'administrateur sur la chaise. Il ne peut pas bouger. Il veut faire les centres de subvention, il ne peut pas le faire. Il veut nous donner 1000 pieds de TDC, il ne peut pas le faire. C'est à cause de nous. Donc, voici, ambassadeur, ce que je voulais donner comme information et inviter tous les milliardaires ivoiriens à cette grande cérémonie qui aura lieu soit la première semaine du mois de juin ou alors la dernière semaine du mois de juin ou alors la première semaine du mois de juillet. Voici ce que nous voulons en fait construire. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Innocent. Il faut avouer que Jacquesville, c'est l'une des plus belles villes à Abidjan. J'étais là-bas, donc je sais que vraiment la plage de leader Jacob, vraiment, ça c'est une plage qu'il faut vraiment arriver là-bas. On était là-bas, on a chanté, on a dansé, on a nagé. Donc, c'est l'une des plus belles plages dans la ville de Jacquesville. Donc, il faut non seulement partir là-bas pour inscrire les gens, mais il faut aller là-bas aussi prendre l'air fraîche de temps en temps, surtout quand dans sa plage, il accepte quelques pourcentages en TBC avec certains services. Donc, leader Innocent, je souhaite, si je pouvais être vraiment là, bon, on ne sait pas. On va te faire la surprise, on va voir. OK, on va voir. Donc, merci, leader. Nous sommes déjà à la fin de notre formation aujourd'hui. Et merci à tous les leaders qui étaient là. On se retrouve encore ici mardi prochain, n'est-ce pas? On se retrouve encore ici mardi prochain pour tous ceux qui n'ont pas encore souscrit sur ma page YouTube. Donc, allez sur YouTube, cliquez sur mon nom et souscrivez sur ma page YouTube parce que cet enregistrement de cette vidéo sera là-bas dans quelques heures après avoir converti et téléchargé. Donc, on va voir ça là-bas dans quelques heures. Donc, allez, me voici sur YouTube, allez sur ma chaîne et souscrivez-vous parce qu'il y a des formations, il y a des informations qui se passent ici de temps en temps. Donc, je mets mon lien ici, n'est-ce pas, pour tous ceux qui n'ont pas encore souscrit sur ma chaîne. Donc, je vais mettre mon lien là. Et chacun de vous peut souscrire ou aller sur YouTube. Vous faites ça vous-même. OK. Notre enregistrement sera là dans bientôt.
Merci beaucoup, cher leader. Et on se retrouve encore ici mardi prochain. Mais suivez des réunions qui se passent chaque jour dans votre compte Klingecash. Merci et à très bientôt. Alors, ciao. Ciao, ciao. Merci, ambassadeur. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée.